Bienvenue à tous les curieux. Lorsqu'il a découvert ce film de Jules Dassin en 1964, le créateur américain Bruce Geller a immédiatement senti le potentiel pour en faire une série télé à succès. Il est certainement très doué. Bien sûr, il ne pouvait pas intégralement copier le film pour le décliner en série et certains aspects devaient être modifiés. Ce monsieur pense que cet objet vous donnera pas mal de difficultés. Car s'ils convenaient au format cinéma, ils étaient en revanche particulièrement mal perçus à la télévision, surtout dans les années 60. Il procéda donc à ces changements, mais garda tout ce qui faisait l'essence même du film, son sel. Tout marche selon nos plans. Et force est de constater qu'il a sacrément eu le nez creux, car sa série fut un immense succès, accédant même au statut d'œuvre culte. Il est inutile de vous rappeler que ce qui vous sera confié ici doit rester strictement confidentiel. Et s'étalant sur 7 saisons, un revival et une longue saga de films cinéma portés par Tom Cruise. Il savait qu'on arrivait, mon sang. Il savait qu'on arrivait. Et la disquette s'est envolée. La liste est à qui veut la prendre. Car pour ceux qui ne le savent pas encore, Bruce Geller est le génial créateur de Mission Impossible. Or, sans ce film, jamais Mission Impossible n'aurait vu le jour. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous fais découvrir Top Capi. En France, et plus particulièrement pour tous ceux qui ont plus de 35 ans, Jules Dassin est avant tout le père de Joe Dassin. Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline. Chanteur de variété ultra populaire durant les années 70, dont les ritournelles ont égayé les émissions de divertissement du samedi soir et les longs trajets en voiture avec papa et maman. Pour les plus jeunes par contre, Jules Dassin est un illustre inconnu, alors qu'en fait, il s'agit d'un réalisateur majeur des années 50 à 70 qui fut également scénariste, producteur et acteur et qui a œuvré sur 2 continents. Du Rififi chez les hommes est le premier grand film français du célèbre metteur en scène Jules Dassin. Avec des films aussi célèbres que Les Forbans de la nuit, Du Rififi chez les hommes, Jamais le dimanche et La promesse de l'aube, entre autres. Julius Dassin, de son vrai nom, est né dans le Connecticut en 1911, mais grandit dans le quartier de Harlem à New York, dans une famille d'artistes émigrés de Russie, et il s'intéresse très tôt au théâtre yiddish. Il est assistant d'Alfred Hitchcock à la RKO, puis travaille pour la MGM, Universal et enfin la Fox, pour lesquels il réalise principalement des films de commande. American. En 1949, il est dénoncé comme communiste à la commission McCarthy et il est inscrit sur la liste noire. Il se réfugie alors en Europe où il continue à tourner. Pourquoi il compte? C'est pour désigner celui qui sera le chef. En 1954, il rencontre l'actrice grecque Melina Mercouri au Festival de Cannes. Elle devient alors sa muse et son épouse. C'est une chose étrange qui se passe en moi. Difficile à expliquer. Ils tourneront près d'une dizaine de films ensemble, principalement en Grèce, et seront indissociables jusqu'à l'avant-dernier film du réalisateur Cri de femme en 1978. Après Celui qui doit mourir, Jamais le dimanche, et Phaedra, ils s'attellent tous les deux à ce qui deviendra l'une des pierres angulaires de leur filmographie commune, notamment grâce au créateur américain Bruce Geller, Top Capi. Top Capi, Emerald. Ce film voit le jour en 1964 et son titre vient du palais de Top Capi, situé à Istanbul en Turquie. Nous sommes en Turquie, à Istanbul, dans le Grand Sérail. C'était la résidence officielle et principale du sultan ottoman pendant 4 siècles et il fut construit sur l'acropole de Byzance, dominant ainsi aussi bien le Bosphore que la mer de Marmara et la Corne d'Or. Autrefois, les sultans vivaient ici, avec toutes leurs femmes et d'autres trésors. Alors, il bâtirent ses palais pour les dissimuler. En 1921, le palais est transformé en musée et ses trésors sont si rares qu'ils sont gardés à la fois par les fonctionnaires du ministère de la Culture et par les gardes de l'armée turque. Comme la plupart des bâtiments du sérail, cette petite baraque contient des œuvres d'art uniques au monde. Tout le sérail s'est transformé en musée, le fabuleux musée de Top Capi. Ce très vaste complexe est un immense rectangle composé de bâtiments d'une hauteur maximum de 2 étages, disposés tout autour de cours intérieures et de jardins et reliés entre eux par des passages et de longs couloirs. De tous les coins du monde affluaient des cadeaux pour l'Empire ottoman. En 1962, l'auteur britannique Eric Ambler, un spécialiste du polar, publie The Light of the Day, un roman qui raconte le vol d'une dague pourvue de fabuleuses émeraudes au palais de Top Capi. Je vous abandonne tout cela pour une seule dague, incrustée de diamants et d'émeraudes, les 4 émeraudes les plus rares qui soient au monde. Jules Dassin décide d'en faire son prochain film et confie le scénario à Monia Daniszewski qui recevra l'award de la meilleure comédie de la part de la guilde des scénaristes américains pour ce film. L'intrigue tourne principalement autour du personnage d'Elizabeth Lipp, incarnée par Melina Mercouri, une voleuse professionnelle. C'est évidemment un nom d'emprunt et elle ne préfère pas révéler sa véritable identité. Mon nom professionnel est Elizabeth Lipp. Mon vrai nom, j'aime mieux le taire. Cela m'arrange.
Elle est particulièrement entêtée et quand elle a une idée en tête, rien ni personne ne peut l'en faire dévier. Ça me travaillait depuis très longtemps, oui. Cette fois, elle a jeté son dévolu sur une dague ayant appartenu à un sultan de l'Empire ottoman et qui est exposée au musée de Topkapi à Istanbul. Tu n'es jamais sérieuse, sauf quand il s'agit de voler des émeraudes. Le film s'ouvre sur une séquence psychédélique typique des 60s. Dans une ambiance de fête foraine, Elisabeth semble la plus heureuse des femmes et déclare face caméra « Oui, je peux le faire. Oui, de cette façon-là, je peux le faire. » La caméra recule et nous découvrons qu'elle s'adresse en fait à un ami à elle, Joseph, incarné par Joe Dassin, ici crédité Joseph Dassin. C'est un forain itinérant qui possède plusieurs statues de cire pour l'une de ses attractions, dont une du sultan qui porte une réplique de la fameuse dague. De plus, le forain passe très souvent la frontière entre la Grèce et la Turquie et déclare même à propos des douaniers Ce sont des amis. Elle prend ensuite le spectateur à témoin et lui fait visiter le palais. Entrez. Lui vantant ses trésors, puis nous déclare que le seul qui l'intéresse est une dague fabuleuse. Elle sera moi, je jure. Comment? Oh, j'ai oublié de vous confier un détail. Je suis une voleuse. Parole d'honneur. Sortir du pays avec l'objet devient donc possible, mais il faut d'abord le voler. Et pour cela, elle a besoin d'un plan infaillible. À Paris, elle retrouve Walter Harper, incarné par Maximilian Schell, un ancien complice et amant particulièrement intelligent qui a pour mission de concevoir ce plan. C'est un casse-cou, mais c'est d'accord. La première décision du stratège est de n'engager que des amateurs. Amateur. Que des amateurs. Alors explique. Car ce coup est si risqué et si grandiose qu'ils auront toutes les polices de Turquie à leur trousse. Or, des professionnels avec des fiches de police complètes se feront facilement repérer. En effet, il n'existe qu'une poignée d'hommes en Europe à être fichés par la police et capables d'un tel coup. Je ne veux pas de fiches de police sur ceux qui travaillent avec nous. La première de ces nouvelles recrues est un Anglais, Cedric Page. Cedric Page? Qui est-ce? Un inventeur expert en électronique qui leur fournira le moyen de déjouer les systèmes d'alarme et de surveillance. Il leur apprend que le poids d'une simple balle de ping-pong déclenchera l'alarme du palais. Le moindre poids, la moindre pesée, même une balle de ping-pong. Et que personne ne sait où se trouve l'interrupteur pour la couper. Il faudra donc qu'ils utilisent une mouche, autrement dit un acrobate voltigeur, pour accomplir le vol. Quel drôle de mouche vous feriez, monsieur Page. Heureusement, Harper connaît deux hommes qui feront parfaitement l'affaire. Nous avons notre homme mouche. Et quelqu'un pour faire voler la mouche. Giulio, un trapéziste de cirque muet qui dérobera la dague depuis les airs, et Hans, un haltérophile. C'est Giulio et le gros c'est Hans. Homme fort qui sera chargé de le faire descendre près de l'objet, le maintiendra hors du sol durant plusieurs minutes, puis le fera remonter, tout cela à la seule force des bras. Mais il faut ensuite transporter tout le matériel nécessaire sur place, et pour cela, Harper connaît aussi l'homme idéal. Et cet homme se trouve dans le nord de la Grèce, à Kavala. Un pigeon nommé Arthur Simpson et incarné par Peter Ustinov, Oscar du meilleur second rôle masculin pour ce film. Ce dernier ne devra jamais connaître les plans de l'équipe et encore moins savoir ce qu'il transporte ni pourquoi. Toute la réussite du plan est à ce prix, car ainsi il est impossible qu'il parle aux autorités et trahisse quoi que ce soit. Tous nos espoirs, tous nos rêves en route vers la frontière avec ce... Comment tu l'appelles? Schmo. Simpson est un petit arnaqueur sans la moindre envergure ni le moindre talent et les deux voleurs, Walter et Elizabeth, vont se faire passer pour des touristes afin qu'ils tombent dans leur filet. Est-ce que j'ai l'air d'une touriste? Une jolie victime. Moi j'adore le détail de l'entrée plus que tout. Génial. Approche, pigeon. Il lui propose de leur rendre un service contre une somme rondelette. En effet, l'un de leurs amis a loué une Lincoln décapotable pour se rendre en Turquie, mais il a finalement décidé de s'y rendre par bateau. Simpson devra donc conduire la voiture jusqu'à l'hôtel Hilton d'Istanbul et il devra laisser les clés ainsi que les papiers du véhicule à la réception pour un certain monsieur Plimpton. Encore une petite chose, Simpson. Cette voiture en Turquie vaut au moins 13 000 $. Faute de nouvelles de monsieur Plimpton avant 5 heures demain, j'irai avertir la police ici. Entendu? Pas très gentil, monsieur. Monsieur Simpson, on peut compter sur lui. Il a un visage qui ne peut mentir. Le pigeon accepte et commence son périple. Hélas, tout ne se passera pas comme prévu, loin de là, et celui qui n'était qu'un simple outil interchangeable va devenir l'élément clé du plan et de l'équipe, à bien des égards. On m'a menacé de confisquer la voiture. Il semble que Plimpton ou Simpson seul ait le droit de la conduire ou de la sortir de Turquie. Et les rebondissements vont être nombreux, jusqu'à l'ultime élément qui fera tout basculer, un autre pigeon que personne n'aurait pu prévoir, pas même Walter, malgré son intelligence supérieure. Sans compter le capitaine de la police turque qui pressent un mauvais coup depuis le début et restera sur ses gardes jusqu'au bout. Un petit oiseau me l'a dit. Le film est drôle, rythmé, inventif et particulièrement plaisant. De plus, il comporte de nombreuses scènes cultes et des moments mémorables, à commencer par le passage en douane de Simpson. Je ne connais pas l'arabe. Et ce qui suit immédiatement après, ce qui fait basculer le film dans une sorte de parodie de film d'espionnage. S'il découvre la vérité, je suis un homme mort.
Vous ferez donc bien attention. Il y a aussi les scènes dans la villa que l'équipe a louée avec la présence envahissante du domestique des lieux, un homme constamment ivre et particulièrement bougon, mais qui va sympathiser avec Simpson. Oh, toi gentil! I love you! La préparation du coup et sa répétition avec l'implication de plus en plus importante de Simpson à cause de certains impondérables, mais le moment clé du film et celui qui reste dans toutes les mémoires, c'est évidemment le coup en lui-même. Ça y est, le système d'alarme est enclenché dans tout le musée. On ne peut plus toucher le plancher. Ce vol particulièrement audacieux, risqué et dangereux. C'est une séquence longue mais très prenante et quasiment muette où le suspense est aussi constant qu'insoutenable. Ça va Arthur, ça va? Ça va merveilleusement bien. Ce morceau de bravoure est particulièrement bien mis en scène avec un suspense à faire pâlir Hitchcock lui-même et qui ne faiblit pas tout au long de l'exploit. La tension est à son comble à chaque instant car si Giulio déclenche l'alarme, quelle que soit la raison, c'en est fini de toute l'équipe. Ils pourront voir la descente de Julia. Ils ne le verront pas. Fais confiance à Elisabeth et Cédric. Mais une fois le vol effectué, il faut aussi ressortir du palais sans se faire voir par les gardes et confier la dague à Joseph. Enfin, il faut que ce dernier passe la douane avec sa caravane foraine et que toute l'équipe sorte du pays sans être soupçonnée. Bref, pour l'équipe, tout cela se rapproche dangereusement d'une mission impossible et ce terme est loin d'être choisi au hasard. Les 3 règles d'or d'un vol sérieux. 1. Lent, minutieux et soigné. 2. Exécution Rigoureuse. 3. Évitez de se faire prendre soit durant, Soit après. 20 sur 20. Le succès du film en salle et auprès de la critique est important, mais ce sont surtout ses nombreuses idées particulièrement novatrices et originales qui vont inspirer de nombreux créateurs, à commencer par Gérard Houry, Je vous en prie, ne vous gênez pas, marchez dessus. qui reprendra dès l'année suivante, en 1965, l'idée du naïf, qui devra faire passer la frontière à une voiture remplie de choses illégales sans connaître le contenu réel du chargement pour son célèbre film Le Cornio. La schnouf dans les ailes arrière. Et l'or, le pare-choc avant et le pare-choc arrière recouvert de chrome. Les bijoux de Balbec dans la batterie. Et le Yukon-kun? Le Yukon-kun, le plus gros diamant du monde, il est là. Où Bourvil tenait un rôle similaire à celui de Peter Ustinov dans Top Capi. Pour la voiture dans laquelle est dissimulée de la drogue, Houry s'était par contre inspiré d'une histoire vraie, celle du présentateur vedette Jacques Angelvin, qui avait servi de passeur à la French Connection avec de l'héroïne à destination de New York. Mais c'est surtout le créateur, producteur, scénariste et réalisateur américain de télévision Bruce Geller qui sera durablement influencé par le film de Dassin. En effet, il décide de créer une série télévisée qui reprendra les mêmes recettes que Top Capi, à savoir une bande de voleurs composée de spécialistes dans leurs domaines respectifs et qui aurait pour mission de dérober de précieux artefacts chaque semaine. Mais il se rend vite compte que si les voleurs professionnels peuvent être les héros d'un film de cinéma, Qu'est-ce qu'on fait avec ce type-là? Personne n'a voulu passer la voiture, surtout pas toi. Assieds-toi. il n'en va pas forcément de même pour la télévision, car ces héros doivent revenir chaque semaine et le téléspectateur doit pouvoir s'identifier à eux. Ils doivent le faire rêver. C'est dur à repérer ce genre de truc. Or, c'est antinomique avec la télé des 60s que de mettre en vedette des délinquants ou des criminels. Les héros télévisuels se doivent de véhiculer des valeurs positives. Essaie de faire des tours de passe-passe avec mon fric et je te tranche la gorge. Comme les USA sont en pleine guerre froide contre le communisme et que ce dernier compte des ramifications non seulement en Europe de l'Est mais aussi en Amérique latine et en Afrique, il transforme ses voleurs en agents secrets de la dernière chance, parcourant le monde pour déjouer les plans de l'ennemi des États-Unis, quel qu'il soit. Bonjour, monsieur Phelps. Cet homme, c'est Victor Laszlo. Et pour son équipe de base, il la calquera sur celle de ce film. Un homme intelligent concoctant des plans ambitieux, une femme fatale, Qu'est-ce que tu veux? Toi. Travail ou plaisir? un expert en électronique et un homme fort. Seul l'acrobate sera remplacé par un homme aux 1000 visages, Orline, capable de personnifier n'importe qui. car Geller était un ami proche de Martin Landau et le voulait absolument dans son projet, bientôt baptisé Mission Impossible. Votre mission, monsieur Briggs, à supposer que vous décidiez de l'accepter, consistera à emporter ces 2 têtes nucléaires hors de Santa Costa. Comme d'habitude, vous avez carte blanche quant aux moyens d'action et au choix des agents. Mais il est bien entendu que si vous-même ou un membre de votre équipe êtes capturé ou tué, le ministère n'ira avoir eu connaissance de vos actions. En plus de l'équipe, Bruce Geller reprendra aussi le moment de bravoure du film en le déclinant chaque semaine suivant la mission. Mais la scène qui se rapproche le plus de Top Capi dans la série est celle de l'épisode de la saison 5, le catafalque, où un agent est suspendu à un filin tête en bas, exactement comme Giulio dans le film. Cette scène sera bien évidemment reprise par Tom Cruise lorsque ce dernier essaye de voler la liste NOC dans une salle du QG de la CIA à Langley dans le premier film Mission Impossible signé Brian De Palma. Vite, repliez-vous. Cela deviendra même sa marque de fabrique à travers les épisodes, comme dans l'épisode 3 où il pénètre dans l'enceinte du Vatican grâce à un filin également. Mais plus que la scène du vol en elle-même, c'est toute la tension et le suspense qui se dégage de ce moment culte créé par Jules Dassin dans Top Capi qu'on retrouve dans la série Mission Impossible et dans les films qui en sont dérivés. Partez, s'il vous plaît. Vous tous,
Montrez-moi vos mains. Avec même un ultime clin d'œil au film dans l'épisode 4 de la saga initiée par Tom Cruise, car à la fin de Topkapi, Elisabeth déclare à ses complices vouloir cette fois se rendre au Kremlin pour y dérober un autre fabuleux trésor. Ah, j'ai une petite idée. Non. Il y a un escalier secret dans le Kremlin, les joyaux des Romanov. Or, c'est justement au Kremlin que se rend Ethan Hunt alias Tom Cruise pour sa nouvelle mission dans le film Protocole Fantôme. Une bombe a fait sauter le Kremlin. La boucle est donc bouclée, car chaque aspect ou presque du film de Jules Dassin aura inspiré un élément de la saga Mission Impossible, que ce soit en film ou en série, et pour cela, il convient de dire au réalisateur Jules Dassin, mission accomplie. Voilà, vous en savez maintenant un peu plus sur le film Topkapi. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à laisser des commentaires et à vous abonner pour soutenir la chaîne. Enfin, j'ai trouvé la solution. À bientôt pour une nouvelle découverte, soyez curieux.